Hello, hello, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Est-ce que tu m'entends? Eh oh, est-ce que tu le sens? Eh oh, dis-moi, je suis là. Eh oh, 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 oh. Oula, ça commence mal. Hello, hello, comment ça va? Salut Méluse, salut Lisa, salut Beau Printemps, salut Cécilia. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Petit test, petit check. Comme d'habitude, hein, vous me connaissez maintenant en stream. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Une pluie de oui dans le stream, une pluie de oui. Oui, 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 oui. Tout fonctionne bien maintenant, je suis content. Je suis content. C'est cool quand même de ne pas avoir ces comme ça, voilà. Donc c'est grave, grave, grave cool de se retrouver fin de semaine fatigué, fatigué, non franchement fatigué. Fatigué, là, gros coup de barre depuis 16 heures, mais c'est normal, c'est la fin de semaine, ça arrive. Et, euh, mais content parce que je retrouve mon meilleur ami qui m'attend déjà d'ailleurs dans un bar à côté de chez moi. Il en profite pour travailler un petit peu sur son ordinateur et après je le retrouverai. C'était la petite surprise que j'ai appris là il y a quelques jours. Je les vois pas souvent, moi, mes amis. Ils sont dans le sud. Ils sont à Montpellier et là, on va pouvoir passer la soirée ensemble et ça, c'est cool. Donc, je vais rester avec vous, allez, 3 quarts d'heure ce soir où j'ai fait des efforts. Ah, merci pour le son. J'ai fait des efforts, je n'ai rien prévu. Mais quand je dis rien prévu, c'est que je me suis dit ce soir, ce matin j'ai voulu, j'étais là, alors je regarde l'actualité, je regarde un petit peu ce qui s'est passé, de quoi je pourrais parler, etc. Et je me suis dit non, non, juste un petit moment sympathique, sympa, où on papote, où on échange, où vous me posez des questions, où je réponds à vos questions. Et puis ça va certainement nous amener quelque part et, euh, et ça va être cool. Voilà. Hello, bonjour, Rose Darline, Madame Opale, c'est joli ça comme nom, dis donc. À l'arrache, c'est les meilleurs moments. Mais en fait, le truc, c'est que le stream là, de la dernière fois, où on a chialé ensemble, j'avais prévu les sujets dont je voulais parler, etc. Je vous les avais même montrés en intro, et ça ne s'est pas fait. Comme quoi, voilà, quand on dit que ce que tu prévois dans un stream n'arrive jamais comme tu l'as prévu, eh bien, c'est plutôt vrai. À chaque fois que je lance Aja, tu te mets en live, j'adore. Oh merde, pardon, mais bah non, pas pardon, mais c'est juste que tu sais plus quoi regarder, quoi. Mais ah, il est bien ce Aja en plus, il est bien. Je suis content en plus. Moi, depuis quelques semaines, on en parlait la dernière fois. Mais voilà, je suis content de vous. Je sens vraiment que voilà, ma patte, ma vision, mes tripes, mon âme, et ben, je vous le propose, je vous le repropose. Voilà. Et ça me fait grave plaisir. Je me suis régalé sur ce Aja. Je me suis régalé, c'était génial. On était avec deux invités exceptionnels, deux invités de marque, puisqu'il s'agissait de Le Philippe, la grande gagnante de Drag Race saison 3, et de Soa de Muse. Soa de Muse, mais qui a une personnalité de feu, un caractère de feu. Alors autant le Philippe, c'est plus une grande dame, comme il décrit son drag, une grande dame de droite dans son drag, alors que vraisemblablement il n'est pas dans la vie, mais avec un brushing à la Chirac parfait. C'est quoi ce bruit? À la Bernadette Chirac parfait. Je crois que c'est quand. Je sais pas. Ah, bah c'est écrit. Ah, oh, 4 mois de sub, il y a écrit. Et faudra que je décode tous ces trucs. Et donc je disais quoi? Et Soa, mais une personnalité, elle a pas peur de parler. Remarque le Philippe non plus, hein, il nous en a sorti des bonnes parfois. Ah ouais, pour ceux qui étaient sur le live hier, c'était quand même c'était quelque chose. Qui a vu le live d'Aja d'ailleurs déjà hier? Des sujets de feu, honnêtement, des sujets, mais des sujets de discussion, des zones de discussion qu'on a pu avoir incroyables. Beau Printemps, t'étais sur le live d'Aja hier. Snowneige, t'étais sur le live d'Aja hier. Louloutina, t'étais sur le live d'Aja hier. Rosa Darlene. Cool. Ça vous a plu? Moi, je l'ai tellement kiffé. En fait, non, je vous dis la vérité. J'ai pas de. J'ai difficilement du recul quand je sors d'un tournage d'Aja. Et sortir d'un tournage d'Aja, ça veut dire la tête dans le guidon pour moi toute la journée, dans la préparation, dans la course contre la montre aussi. Parfois, il y a des fois, on est beaucoup plus. Enfin,
tout se goupille bien. Des fois, il y a des retards, etc. Et forcément, bon, bref, ça a de l'impact et tout. Et bah oui, il était génial. Mais j'ai rarement du recul. Et c'est vrai que quand je l'ai vécu, c'est très bizarre et ça me le fait souvent, ça, sur les tournages. C'est que parfois, je vis un tournage, j'ai l'impression que c'est nul, ou alors j'ai l'impression qu'il manquait des choses, ou alors j'ai l'impression que c'était, comment dire, que c'était pas fluide. Et des fois, quand je le regarde, je me dis, mais c'est presque une de mes meilleures émissions, je comprends pas. Et je ne comprends pas cette différence entre le moment que tu peux vivre sur un tournage, comment c'est perçu aussi, ça c'est une autre vision, et comment toi tu le vois. Et en l'occurrence, hier, vu que sur le tournage, je crois que j'avais aimé, voilà, mais je trouvais que c'était un peu décousu parfois, je sais pas, mais je crois que c'était dans ma tête, en vrai. Et donc je suis rentré, j'ai terminé à 22h après Aja hier, et j'ai fait à manger à ma petite Yvette qui voulait pas manger, elle était pas bien, je crois qu'elle avait mal au ventre, la pauvre peu chère. Toute la nuit, elle est restée collée à moi. Mais aujourd'hui, je crois que ça va mieux, je vais voir après quand je vais rentrer. Et je me suis fait vite fait à manger, j'avais pas très faim, donc j'ai pris deux petites tranches de pain de mie au céréales complet. J'ai mis un petit peu de ricotta dans l'une, un petit peu de râpé dans l'autre, que j'ai fait fondre au micro-ondes avec un petit peu de gros sel, j'adore. Et je me suis posé sur ma télé devant Aja, alors que j'avais passé la journée dessus. Le mec n'en peut plus, le mec veut encore entendre les chroniqueurs, le mec veut encore revoir les sujets qu'il a lui-même travaillé. Et je me suis mis devant et je me suis régalé. Je me suis régalé à tel point que moi qui me couche toujours très tôt et en plus pour pas être fatigué pour le vendredi pour la journée, je me suis couché à minuit et demi hier et j'ai regardé tout ce que j'avais déjà vécu. Mais je sais pas, c'est pas pareil. Voilà, je voulais me rassurer aussi quelque part. Et je me suis régalé. En fait, je me suis dit, mais attends, mais pourquoi t'as trouvé que c'était décousu pendant que t'étais en train de le tourner? C'est génial. Les séquences, elles marchent. Le dialogue, il est là. On se parle pas dessus. En plus, et pourtant, c'est le feu. Il y a de l'ambiance. On rigole. On est engagé. On est ancré dans nos prises de position. Les chroniqueurs ont fait un travail extraordinaire. J'ai trouvé, mais vraiment pointu, des informations de qualité, de l'humeur, des grilles de lecture affirmées. J'adore. J'ai adoré. Les chroniqueurs ne sont pas pour plaire à tout le monde, c'est ça la richesse d'Aja, la création du débat, de l'échange et des personnes diverses, c'est ce qui est cool. Mais carrément, vous imaginez si on se retrouvait qu'avec des personnes qui partagent et qui sont d'accord avec tout ce qu'on dit, mais quelle horreur. Quelle horreur, comment on se remettrait jamais en question, comment on réfléchirait jamais à notre façon de voir la vie, à notre façon de voir les choses. Est-ce que tu avances dans ta mission chroniqueuse? Oui, j'avance dans ma mission chroniqueuse. J'avance tellement qu'elles sont déjà là. Et vous les avez même déjà vues. Mais je vous en dis pas plus pour l'instant. Et je suis hyper heureux. Hyper. Trop content. Voilà. Est-ce que vous voulez qu'on regarde un petit peu les commentaires? Ça peut être sympa. Attendez. J'ai toujours pas. La vibe du plateau était vraiment au top. J'espère qu'ils vont revenir. Vraiment, cette vibe était trop sympa. Il faut que tu remplaces Anouchka et Bastos. Non, je ne remplacerai pas. Non. Ben non. Retour de Sab, Anissa et Marie. Qui sait? Peut-être. Je regarde plus à cause de Bastos. Eh ben, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, quand j'aime une émission, je m'empêche pas de regarder l'émission parce qu'il y a une personne que j'aime pas. Voilà. Donc, tu ne regardes plus pour les mauvaises raisons, selon moi. Alors, attends. Je vais aller le chercher, ce AJA 257. 257. Vous imaginez, j'ai fait 257 numéros. Je le réalise même pas moi-même. 257. Le plein d'économie, c'est... Oh, c'est pub! Ils étaient tellement géniaux, les sujets. J'ai adoré. Alors, comment je fais? Oui, donc j'ai pas premium, hein, donc...
On va réagir un petit peu aux commentaires comme ça. Je les ai pas regardés. Je vais les découvrir avec vous. Et là, qu'est-ce que je lis chez vous dans le chat? Pour le coup, Sarah, c'est un grand oui. Sarah Sadad, bah oui, de Love is Blind et de Tricher dernièrement. Mais moi, j'adore Sarah. Ah, vraiment. Ah, vraiment, vraiment, vraiment. Et je pense qu'elle va s'étoffer en plus de plus en plus. J'aime beaucoup sa personnalité. Elle est gentille, elle est solaire. T'as envie de papoter avec elle. Vraiment, je la kiffe. On va pas revenir sur Bastos, Anouchka, machin, nanan. Moi, je vous le dis. Hein. Je vais pas vous refaire le même discours que la dernière fois. D'accord? Et on va pas être répétitif toutes les semaines non plus. Comment ça va mentalement? Là, ça va. Ça va, ça va, ça va. Je rentrerai pas dans les détails, mais j'ai fait beaucoup d'examens. J'étais un peu fatigué, tout ça. J'ai fait beaucoup d'examens médicaux. J'ai encore rendez-vous chez le médecin d'ailleurs demain. Et voilà. Voilà, voilà. Et j'ai été un peu rassuré. Voilà. Ces derniers temps, même s'il faut que je vérifie et continue de contrôler quelque chose. Mais voilà, ça, je vous en ai pas parlé. Et ça fait un peu 3 semaines que j'étais pas bien aussi à cause de ça. Mais vous savez qu'on en parlait. Quand c'est un enchaînement, mais parfois c'est un enchaînement, la vie t'enchaîne. Hein. Voilà. Et ben là, j'étais dans un enchaînement. J'espère que je vais en sortir. Et si j'en sors pas, c'est pas grave. Je traverserai cet enchaînement avec vous, ensemble, et on papotera. Voilà. Alors, ces commentaires. Faut que je mette ça comment? Hop. C'est comme ça, vous voyez quelque chose là? Hop. Oui. Sarah, j'étais un peu sceptique à cause de LIB, donc Love is Blind, mais finalement, j'adore. Mais encore une fois, c'est la magie qui peut être positive comme négative de la télévision. Dans certaines émissions et dans la plupart des émissions de télé-réalité, les candidats sont pris, perçus, engagés comme des personnages, même si eux, ils n'en ont pas toujours conscience. D'ailleurs, c'est souvent au bout de 2, 3, voire 4 ans qu'un candidat de télé-réalité se met à tourner pour des productions dans des émissions de télé-réalité que lui-même commence à avoir conscience qu'il devient et qu'il est en fait un personnage. Et c'est souvent d'ailleurs dans ces moments-là qu'arrivent plus de discussions, plus de bis avec les productions, etc. D'ailleurs, souvent, moi, je vais vous dire combien j'en ai vu en 11 ans. Et c'est pas du tout une critique ou un reproche, c'est un constat. Combien j'en ai vu depuis plus de 10 ans mais qui sont des petits bonbons solaires. Vous l'avez vu aussi hein, dans la première, dans la deuxième télé-réalité, et qui après, à la troisième, à la quatrième, changent. Mais après, c'est normal. Tu goûtes à quelque chose d'autre. C'est rare, les personnes qui restent exactement comme elles sont, comme tu les as connues. Et la télé, ça tourne beaucoup de tête, en vrai. Ça fait tourner beaucoup de tête. Si t'es pas si t'es pas équilibré, si t'es pas suivi, si t'as pas une vie derrière, si en fait, si t'as pas une raison, un pourquoi, tu vois, qui soit bien ancré, voilà, qui soit guidé par la passion, parce que tu veux faire un business, ou mais quelque chose d'éthique, quelque chose de cool, quelque chose de valorisant, quelque chose qui te tire vers le haut, tu te laisses happer par ce milieu-là. C'est quand on dit, souvent j'entends d'ailleurs en interview, ah, il a vendu son âme au diable, elle a vendu son âme au diable. Moi, je crois qu'en fait, il faut plus l'entendre comme une métaphore. Comme une métaphore de le milieu t'a enrôlé, le milieu t'a changé, et après, c'est OK. Voilà, c'est tout. J'ai eu des déceptions, il y a eu des personnes que je trouvais extra, exceptionnelles, solaires, trop bien, et je pense après coup que le milieu de la télé a changé, a modifié, mais on accepte d'être changé. Mais après, on est des êtres de changement. On est des êtres en perpétuelle évolution. On va pas se faire un cours de philo slash des développement personnel qui est totalement impersonnel au final. Mais voilà. Alors, on en était aux commentaires. Allez, vous savez que je le fais rarement, quoique j'ai fait des progrès ces derniers temps par rapport à ça, mais là, on va les découvrir ensemble. Quoi qu'il soit dit, quoi qu'il soit écrit, si j'ai envie d'y réagir, j'y réagirai. Pour chasser les mauvaises ondes, il vaut mieux utiliser du romarin. Mais oui, mais c'est ce que j'ai entendu alors que moi, je suis plein de sauge à la maison. Mais j'adore l'odeur de la sauge. Non, mais les invités de cette semaine, stars. Mais grave, les invités de cette semaine, plus que stars des artistes, des
carrière, des personnes avec du bagou, des personnes qui n'ont pas peur de te dire ce qu'elles pensent, pas pour faire du buzz, mais juste parce qu'elles ont un vrai avis ancré. Ça, c'est de plus en plus rare et c'est de plus en plus cool et c'est de plus en plus fréquent. D'ailleurs, sur Aja, je sais que vous voyez tous les changements que j'opère depuis quelques semaines et j'en suis pas fier parce que je récupère mon ADN, je récupère ma vision que je vous offre et que je vous pose sur la table toutes les semaines, même au niveau des interviews. Et vous allez voir encore plus de changements. Là, je suis dans une phase moins c'est plus, moins c'est mieux. C'est devenu ma maxime. J'enlève tout un tas je supprime tout un tas de process que j'ai fini par avoir en 10 ans, mais qui te font des charges de travail et qui me coupent de la création. Et je veux récupérer aussi le lead de ma création, je veux récupérer ma vision, je veux récupérer cet œil que je vous propose chaque semaine. Donc voilà, mais je crois que ça fait partie d'un parcours et que c'est normal que quand ça fait 10 ans que tu fais un métier, tu finis par savoir bien le faire, tu finis par en fait maîtriser tes process, maîtriser, et puis t'en fais de plus en plus et t'en crées des process de plus en plus. Je sais pas dans quoi vous bossez, dites-le moi. Ça peut être intéressant et d'en parler. Et en fait, on se met des règles de plus en plus et on s'enferme petit à petit dans tout un tas de règles. Mais ça aussi, ça m'aide, hein, je vous le dis, c'est les streams, hein, de papoter avec vous. Ça permet de désapprendre un petit peu. Ça ne m'empêche pas de faire les choses sérieusement, mais ça me permet de laisser plus de possibilités à la spontanéité, à la liberté. Et je kiffe ça. Ah ouais, c'est un vent de fraîcheur. Oui, c'est bien, félicitations. Depuis quelques Aja, c'est plus agréable à regarder. Merci, merci. Mais ça met toujours un peu de temps, voilà, quand il y a des changements qui s'opèrent, à voir, surtout quand c'est une émission et que en fait, c'est un bateau qui est en mouvance, qui bouge. C'est marrant, je fais souvent la métaphore du bateau quand je parle de mon travail, alors que je ne prends jamais le bateau, enfin quasiment jamais. À part l'année dernière sur un catamaran, une semaine, qui était plutôt cool, mais qui m'a fait peur aussi, hein. Je me suis retrouvé en pleine tempête, mais bon, ça c'est encore une autre histoire. Alors, merci Sam pour la régularité de tes vidéos, c'est une vraie routine, c'est cool, j'adore la routine, ça me fait plaisir si je fais partie quelque part de votre routine, si je fais partie de ta routine, ça me fait super plaisir. Voilà, je suis dans vos vies, vous êtes dans la mienne, nous sommes dans nos vies. Je n'en peux plus des live matchs. Si tu y as recours, c'est que tu es dépourvu de talent. Et oui, mais vous voyez, j'ai entendu les arguments d'Enzo là-dessus hier. Alors je ne m'y mettrai pas, en tout cas pas tout de suite. Je n'ai pas pour projet de m'y mettre, pas du tout. C'était par rapport à un sujet en lien avec Hugo et Julien de l'île de la Tentation. J'explique d'ailleurs dans le sujet, vous le verrez quand vous irez regarder Aja 257, je scrollais sur TikTok et je suis tombé sur un de leurs lives et j'avais pas calculé qu'il y avait marqué, tu sais, Samzira dans ton live, machin, nan. Et là, d'un coup, je entends, ah, il y a Samzira, machin, ouais, Samzarma, machin, nan. Pas de souci, la blagounette, elle est plutôt drôle. Zarma, j'aime bien en plus cette expression, mais Zarma, montrez-nous votre talent, quoi. Aussi. Et ouais, Hermano, Hugo, machin, le portugais, machin, tout ça. Bon, voilà, vous découvrirez notre analyse. Alors, donc oui, les live matchs, si tu as recours, c'est que tu es dépourvu de talent. Je peux comprendre que des personnes voient ça comme un divertissement et apprécient, voire des personnalités de télé ou des influenceurs ou n'importe qui, en fait, euh, dans ce genre de cas de figure. Je peux l'entendre. Voilà, j'ai encore du mal à le comprendre, je peux l'entendre. Voilà, certains voient ça comme peut-être un show, un spectacle. Mais je ne vois pas ça comme de la création de contenu. Pour moi, ça n'en est pas. Et c'est pas une proposition créative. Tout simplement pour moi. Voilà. Mais encore une fois, c'est que mon avis. Et vous découvrirez nos grilles de lecture sur le numéro 257. Les tenues assorties super beau. Ben ça, c'est la manageuse c'est Renata, la manageuse de Soie de Muse, qui nous a apporté ces tenues. Et c'est vrai qu'elles sont canon. D'ailleurs, je suis en train de me dire que j'ai pas fait mes petits posts Instagram. Faut que je les fasse. On est trop beau dessus. J'adore. Coucou Sam, j'espère que ça va. Je retente ma chance en commentaire. Je t'ai envoyé un email pour te faire une proposition éditoriale très originale et intéressante, mais je crois qu'il atterrit dans tes spams. Je dis ok. Alors, merci. Merci de m'envoyer des propositions, mais je vais vous dire des propositions, je ne peux pas toutes les voir. Je ne peux pas toutes les prendre en compte. J'en reçois énormément. Je ne les lis pas, en plus toutes, pour la plupart, parce que sinon, en fait, il faudrait vraiment que j'y accorde des heures dans la semaine, et c'est des heures que j'ai pas. Je suis cash et honnête avec vous, je vous le dis.
Le rendez-vous de la semaine, ça fait 6 ans maintenant que c'est le rendez-vous de la semaine, c'est cool. Et vous savez quoi? Je vais vous dire un truc, c'est beau, et j'en mesure la beauté de cette longévité. Déjà 10 ans, plus de 10 ans de création avec vous sur YouTube, 6 ans en cours dans la 6e année pour Aja, qui est une émission vraiment pas évidente à produire, surtout quand on est indépendant. Je pense que c'est même pour cette raison-là que c'est le plus dur à produire. Et c'est beau parce que dans la vie d'une émission, c'est comme la vie tout court. Ça fluctue. Des fois, ça cartonne, des fois, ça marche moins, des fois, il y a des succès, des fois, il y a des échecs. Et c'est jamais tranquille. C'est comme, putain, j'allais faire encore la métaphore du bateau quoi, et de la mer, mais c'est comme une mer, quoi. Des fois, il y a des vagues, des fois, il y a des tempêtes, des fois, il y a des torrents, des fois, c'est calme, des fois, c'est plat. Voilà. Mais en fait, c'est vrai. Je trouve que c'est une bonne métaphore pour parler d'une émission sur sa longévité. Et vous savez que c'est pas évident déjà d'installer une émission. Je me souviens à quel point c'était difficile à l'époque, à quel point je voulais baisser les bras au bout de 2-3 mois parce que les vues n'étaient pas là par rapport à ce que j'avais l'habitude de faire, de créer. Et je me souviens, je m'étais laissé 6 mois. Je m'étais laissé 6 mois et puis heureusement que j'ai persisté, que j'ai continué. Et parfois, je vais même vous dire, au bout de la 6e saison, parfois, quand on traverse des marées ou des courants qui sont pas forcément évidents, qui sont plus calmes que d'autres, eh ben, je pourrais avoir tendance à me dire, bon, bah ça y est, cette émission, elle a fait son temps, etc. Allez, ciao, je la remballe, je referme le tiroir et je passe à autre chose. Mais j'ai pas envie, j'y arrive pas. Et c'est pour ça que depuis plusieurs semaines, je, je la retravaille petit à petit entièrement parce que je l'aime. Voilà. Et merci, hein, parce que je le vois dans les audiences, je le vois dans votre engagement, je le vois dans vos commentaires, je le vois dans les messages que vous m'envoyez, je le vois dans les tags que vous me faites. Voilà, j'ai, ça m'aura pris 10 ans, mais j'ai compris que la création de contenu, c'est vraiment comme la vie. La vie. Il y a des moments de partage extra. Il y a des moments qui sont moins bien, il y a des moments qui sont moins cool, il y a des moments qui ont moins de saveur. C'est comme de la bouffe, je suis très métaphore ce soir. Achète une tomate en plein hiver, elle n'a pas la même saveur qu'en plein été. Non, vous allez me dire, même en plein été, c'est pas vrai. Les tomates, même en plein été, de nos jours, elles sont pas bonnes. Parce qu'elles sont produites, machin, je sais pas où, etc., biologiquement modifiées, etc. Voilà. Non, très mauvaise métaphore. On l'oublie celle-là. Bon, les live matchs, on en a parlé. Enzo de mieux en mieux et bravo. C'est vrai, bravo, hein. Il nous a fait une super critique. Critique TCH, hein, bien sûr à dire. Il nous a fait une super critique de qui veut épouser mon fils. Mais pour savoir quelle a été ma grille de lecture et les grilles de lecture du plateau sur qui veut épouser mon fils 2026, regardez quand ce stream est terminé, Aja 257. En gros, je vous tease sur mon avis si vous ne l'avez pas encore vu. J'ai passé autant un bon moment devant Qui veut épouser mon fils que j'ai trouvé ça ringard. J'ai tellement trouvé ça génial que ce soit ringard comme à l'époque, mais en même temps tellement décevant que les codes 2026 n'aient pas été un minimum mis en place par les producteurs qui ont travaillé sur cette émission. Je comprends le fait de vouloir être dans la ringardise, dans le kitsch et dans le cliché, en mode c'est une Madeleine de Proust, c'est le vieux tricot qu'a tricoté ta grand-mère et c'est ça qui fait que ça nous fait kiffer, c'est parce que ça sent la vieille. Mais en vrai, je suis désolé, il y a des codes 2026 tout en gardant cet ADN et tout en gardant cette odeur de vieille, tu vois, qui auraient pu être un petit peu mis au goût du jour. Voilà, je vous donne un exemple concret pour colorer mon propos. Aujourd'hui, en 2026, il y aurait pu avoir une prétendante qui débarque et qui dit à la mère du mec pour qui elle vient pour éventuellement se marier, en fait, moi, je suis sur les plateformes intimes et je l'assume. Parce que c'est un phénomène de société, qu'on le veuille ou non, en 2026, et j'aurais aimé voir la réaction de sa mère, tu vois, dans Qui veut épouser mon fils 2026, plutôt que juste « Ah, voyons que celle-là, hein, elle a des balais à chiottes à la place des cils. » Les balais à chiottes, on en parlait déjà en 2012. Voilà. Donc, oui, le choc des générations, mais le choc des générations, j'aurais aimé le voir plus par rapport au code de 2026.
Ou je sais pas, un autre exemple, moi je suis TikTokeuse et typiquement si vous me gonflez en tant que belle-mère, je sais que je ferai des TikTok où je parlerai des belles-mères toxiques, abusives, excessives. Voilà, ça c'est les codes 2026 pour moi. Donc j'aurais aimé un juste milieu entre le kitsch et la ringardise de l'époque, tu vois, et les codes d'aujourd'hui, de nos réseaux. Voilà, Jenny, tu me dis, je te comprends ça, mais après, ça a été tourné il y a 5 ans, il semblerait. Oui, ils sont pires que moi. Alors, pas 5 ans. Ça a été tourné il y a 2 ans. Et quand moi, je croyais que, oui, c'est vrai, des fois, je tourne grave à l'avance. D'ailleurs, ça m'a valu parfois des sauces que j'ai jamais comprises, en vrai. Voilà, pour tout vous dire, parce que parfois il y avait même la pub, et tout le temps, en vrai, les protagonistes étaient au courant, tu vois, mais bon, peut-être avec le temps, tout s'en va, et bah que la mémoire, elle part aussi parfois, et que tu peux oublier que bah, il y a une interview qui sorte. Et bref, tout ça pour dire, voilà, eux, c'est pire que moi. Ça a été tourné il y a 2 ans. Non, moi, j'ai jamais fait ça. 2 ans. Je sais pas, elle était maudite, cette émission. Elle était maudite. Mais oui, surtout qu'ils ont pris beaucoup d'influx TikTok. Tu vois, ils auraient pu jouer, c'est dommage, ils n'ont pas joué avec les codes des réseaux. Mais c'est vrai, ça a été tourné il y a 2 ans. Je ne connais pas Philippine, mais j'apprécie beaucoup ses interventions. Qui est Philippine? Ah, Philippe! Mais dis donc, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'arrive pas à lire. Je ne connais pas Philippe, mais j'apprécie beaucoup ses interventions. Oui, c'est vrai que Philippe dit le Philippe, nom de drague, personnage drague et dans Drag Race. C'est vrai que, alors, il parlait moins que Soa, mais quand il avait une intervention, il rigolait pas. Moi, j'étais pas prêt. Quand d'un coup, je lis dans le chat le commentaire d'une nageatrice, d'ailleurs, si t'es dans ce stream, désolé, mais il avait tellement de spontanéité, mais en vrai, c'était drôle, tu vois. Même si moi, jamais j'aurais osé, jamais j'aurais fait un truc pareil. Mais je sais plus ce que je dis. On rebondissait par rapport à qui veut épouser mon fils et la belle-mère qui dit à une prétendante marocaine: ah, bah comme ça, on pourra manger du couscous. Donc, on se posait la question, est-ce que c'était raciste ou pas, tu vois, de faire une réflexion comme ça, de dire un truc comme ça, ou alors anodin, tu vois, tu l'as sorti comme ça. Et je lis le commentaire d'une nageatrice qui dit non, mais si ça avait été un Italien et qu'elle lui avait dit on aurait pu manger des pizzas, ça serait passé. Et là, t'as le Philippe qui réagit, qui fait oh, mais ta gueule comme ça. Mais c'était tellement spontané. Je lui dis mais enfin, mais tu parles pas comme ça à nos nageatrices. Julien de l'île de la Tentation, c'est Noré, empire, plus vulgaire, plus gros stupide, l'accent marseillais exagéré, fois 100 et maintenant 100 fois cocu. Bravo champion. C'est quoi les commentaires en dessous? Hugo, c'est tous réunis en empire. Normal, c'est le témoin de mariage de Pagaille, il espère faire les Marseillais. Ah ouais? Bah alors, moi je sais pas si pire, pas pire, tout ça, voilà, ça c'est ton jugement à toi. Mais par contre, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que Julien n'a pas la même personnalité dans l'île de la Tentation que qu'en live match et que au-delà des live matchs sur TikTok et sur les réseaux sociaux. J'hallucine ou pas? Je trouve que c'est pas le même. Je m'exprime, je colore mon propos. Dans l'île de la Tentation, après vous allez me dire c'est pas lui qui est maître bien sûr du montage et peut-être qu'un rôle lui a été attribué, mais moi je le vois dans l'île de la Tentation plus comme tu vois le mec qui est un peu sous la coupe de sa nana, qui a voulu le changer, machin tout ça, lui qui se trouve moins bien qu'elle, qui a plus de bite qu'elle, etc., qui est moins jolie qu'elle, qui est voilà qui doute un peu plus, etc. Elle, on parlait même presque de toxicité il y a 1, 2 ou 3 épisodes. Et c'est vrai que sur les réseaux sociaux, il montre pas du tout cette personnalité, mais tant mieux. En vrai, pour lui, il est tout feu, tout flamme, il n'hésite pas à t'acclouer, il n'hésite pas à y aller. Enfin, il n'a pas la même personnalité, quoi. Voilà. On s'en tape, mais c'était ce que je m'étais dit quand j'étais tombé sur des vidéos TikTok. Hermano, stop les injections. Ah bon, j'ai rien remarqué, moi. Ah, je crois que tu confonds Rémi et Julien. Oui, je crois que tu as raison. Pardon. Donc, tout ce que j'ai dit avant, si je me suis trompé, on change le nom. Oui, je confonds. C'est très possible. Vendredi, en plus, je suis fatigué. C'est carrément possible que je confonde. Et en plus, les prénoms, moi, ça m'arrive souvent. Ça c'est un sacré défi, hein. Les prénoms pour les émissions, je vous dis, je sais même pas comment je fais. C'est genre, pour moi, c'est comme les dates historiques. À l'école, j'arrivais pas à me rappeler des dates historiques. Je me tapais littéralement la tête contre les murs à la maison pour apprendre mes leçons. Oui, c'est Rémi. Mais attends. Je vais vous dire. Et attends, on voit plus les commentaires.
Attends, je vais vous dire. Donc, on va regarder. Rémi, il de la tentation. Pas du tout. Désolé. Ah, Rémi, c'est lui. Non. Ah non, 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 je parle de Julien. Oui, oui. Oui, oui. Je parle bien de Julien. Voilà, je parle de Julien. Alors, il faut plus de clash chroniqueurs avec les candidats. Ah ouais, il y en a eu hier sur l'émission. Non, celui-là, on l'a lu. Ah oui, on en était à Hermano, stop les injections. Moi, j'ai pas vu qu'il a fait des injections. Oh my god, mes reines. Forcément, c'est des queens. Hermano, mon combat avec un cœur. La Philippe, non, c'est le Philippe. Quel charisme. Ah, c'est vrai, hein. C'est vrai, hein. Ils sont bien accordés aujourd'hui, les garçons. Concernant Grand Montana, les premiers responsables sont les propriétaires qui foutent de la mousse inflammable en guise de cache-misère au plafond et avec les issues de secours verrouillées. Alors en fait, je vous explique pourquoi on a parlé de Grand Montana. On a parlé de Grand Montana parce que Félicia, mais ça vous le découvrirez dans Aja 257, a fait des stories où elle montrait que son immeuble, son appartement prenait feu. Son appartement prenait feu, elle s'est snappée. Donc on se posait la question du fait de se snapper dans un moment comme celui-là. Vous allez voir les vidéos et les stories sur Aja de l'appartement de Félicia en feu, plein de fumée, elle tousse, etc. Donc on se posait ces questions et c'est vrai que c'était des questions, rappelez-vous que les éditoriaux et que beaucoup s'étaient posés même sur les réseaux sociaux, beaucoup, au moment de la tragédie, au moment du drame de Grand Montana, pendant les fêtes, là, après le 31. Et donc on a parlé des dernières actualités concernant Grand Montana, de la prise de parole de Jessica Moretti, donc la propriétaire, hein, qui a expliqué pourquoi elle avait quitté. Donc il y a certains sur les réseaux sociaux qui disaient qu'elle avait peur, notamment Vigile qui a pris la parole en disant qu'elle ne voulait pas que les personnes qui étaient présentes partent sans payer. Et elle a tenu un autre discours là très récemment, donc on en a parlé sur Aja. Il y a eu une discussion, je pense, animée sur ce sujet-là. Hello, les histoires de vie, trauma, est-ce que tu en fais toujours des interviews? Oui, oui, oui. Oui, mais en fait, si vous voulez, je les cherche pas. Donc généralement, on me contacte, on m'envoie un mail, on me propose une histoire. Là, j'ai reçu 2 mails, je suis en train de les traiter et je vais accompagner les paroles de 2 personnes qui en ont besoin. Voilà. Mais souvent, j'avoue, c'est pas moi qui fais les démarches, on me contacte plus pour ce type d'accompagnement au niveau de la prise de parole. Très indécent de comparer les deux situations. Alors, je ne sais pas si tu parles de Félicia et de Grand Montana. Non, pas indécent du tout parce qu'il y a un véritable lien et que Félicia, elle a fait ses stories. Après, Grand Montana, c'est récent, hein, le 31 décembre. C'est très récent. Donc justement, quand tu vas voir le sujet sur Aja, tu verras que c'est pas du tout indécent. Mais je t'invite à regarder. Parce que, encore une fois, je trouve que c'est pas bien d'affirmer un truc comme ça, très indécent de comparer deux situations, sauf si je me trompe, tu vois, et que c'était pas le sujet, ou que je comprends pas là où tu veux en venir. Après, c'est vrai que de façon comme ça, écrite, tu peux pas t'exprimer comme tu le veux, donc peut-être que moi je comprends pas tout non plus, mais si c'est de ça que tu parles, il faut voir le sujet, et moi je suis pour quand même regarder quelque chose avant d'affirmer de façon claire, nette et précise un avis. Hilarant ce Aja, merci. Franchement, Hermano et Enzo sont exceptionnels, elles sont pertinentes. Les queens invitées. Sam, on est grave d'accord. Une trouvée plein de mecs mignons et à force de les voir en live sur TikTok, ils finissent par me dégoûter presque. Ils perdent de leur charme. Donc là, on revient au sujet d'avant, mais vous le verrez quand vous regarderez Aja 257. C'est vrai que je soulevais la question, mais je me la suis vraiment posée chez moi. Hein. Mais je me suis dit, mais en vrai, des fois, tu sais, tu peux trouver un mec mignon, mais de le voir, moi, hurler dans sa chambre en faisant des live matchs à leur grand âge, mais je les trouve plus mignons du tout en fait. Je trouve ça pas du tout excitant. C'est
que mon avis. Voilà, c'est très personnel. Mais je disais que, voilà, ça fait pas... Je m'en fous, moi, des hommes capables, mais ça fait pas homme capable, quoi. Et ça fait pas... je sais pas, quoi. Je ne me verrai pas en couple avec un mec qui fait ça. Coucou Sam, tu pourrais inviter Marwan de la Queen House sur Aja. N'hésitez pas à me suggérer, n'hésitez pas à m'envoyer sur Instagram, @samdira. Vous me faites un petit DM et vous suggérez, faites de la programmation, j'appelle ça de la programmation. Donc faites de la programmation avec moi, suggérez-moi des invités. N'hésitez, j'ai grave du time en plus depuis que je suis seul au monde. Queen House, c'est marrant, ça revient beaucoup ça. Je vais me le noter. Je vais regarder, je vais étudier ça. Sam, tu es sur Twitch, tu réponds pas aux coms de YouTube. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bah, très honnêtement, je ne peux pas. Je peux pas. C'est un métier à plein temps, sinon je manque d'heures dans mes journées et dans mes semaines, vous le savez. Bien que je me sois entièrement réorganisé et que ce soit vachement plus confort. Mais je peux pas. Je rentre chez moi, j'ai à peine 1 heure pour décrocher. Si j'arrive à décrocher, je vais me coucher. Donc très honnêtement, ben non, je vais pas répondre parce que je ne suis pas en capacité de le faire. Voilà. Pas parce que je veux pas, parce que j'ai pas le time. Pour Chino, en plus, Julien, ça n'a pas été écrit quand il le dit, sort quand même, ça ken fort, donc ça veut tout dire. Écoutez bien le passage, vous entendrez bien. C'est une dinguerie ce qui s'est passé dans l'île de la Tentation. C'est ouf, mais je pense que l'alcool y est pour beaucoup. Mais ils sont déchirés. Ils ont l'air. On est d'accord ou pas? Ou je suis le seul à voir ça? Ils ont l'air allumés. Ah oui, il n'y a pas que de l'eau dans leur verre. Mais je trouve que ça se voit. Et c'est un truc qui est pas joli en télé, ça se voit dans la façon de parler, tu sais. Les gens ils essaient un peu plus de se faire comprendre comme ça, il y a un truc qui s'entend. Et même dans les yeux, ça se voit, tu sais, les yeux sont tombants, un peu rouges. Mais après, je peux entendre et je peux comprendre. C'est des adultes, ils font ça dans leur vie de tous les jours, ça arrange la prod et en vrai, dans la vie de tous les jours, c'est dans les moments comme ça où tu as un petit coup dans l'aile que souvent que tu changes d'aile. Voilà. Alors attends, il faut que je comprenne. Mais Sam, pourquoi être comme ça avec nous? J'ai fait quoi? On te soutient, on t'aime, on t'aide, on te défend tout le temps et la seule chose qu'on demande, c'est juste pas que tu arrêtes tes jingles loin de là, mais juste que tu les diminues. Ah d'accord. Non. Et je vais être très clair. C'est mon émission, c'est mon âme, c'est mon cœur, c'est ma vision, c'est la continuité de mon être que je vous propose toutes les semaines. Ça ne me viendrait pas à l'idée, bien que je l'entends, mais je te réponds comme moi je vois les choses. Ça ne me viendrait pas à l'idée de demander à un artiste que je suis, par exemple, je sais pas, je te dis une connerie, je paye une place de concert pour aller le voir, de lui dire, bah franchement, je te le vulgarise. Tu me saoules, pour moi c'est une perte de temps quand tu fais ça sur scène, quand tu vas parler avec ton public. C'est lui qui a décidé de proposer ça à ce moment-là. Je le respecte. Et même si je le pense, même si je le trouve, je respecte la créativité de la proposition de l'artiste qui est en face. Voilà. Donc mes jingles, j'ai même pas fini de lire, je continuerai. Et je les adore. Voilà. Et c'est comme ça. Sujet mystère. Sujet mystère. Je peux tous vous les faire si vous voulez. Alors, commentaire Twitch. Bonjour Sam. Ah non, d'abord je finis celui-là. Mais le problème c'est que celui-là il va passer. Pour revenir sur l'avocat de Berda. Oui, parce qu'on a eu l'avocat maître Smadja de Magali Berda qui, j'ai pas les termes là, j'ai plus les termes sous les yeux, mais qui a fait réquisitionner
40, et je ne sais pas combien de millions d'euros sur les droits d'auteur, voitures, etc. de Booba en attente d'un procès. Donc on a reçu l'avocat de Magali Berda sur Aja qui a pu s'expliquer et j'ai pu lui poser des questions que je trouvais pertinentes. Je vous laisserai en juger. Voilà, vous me dites si vous avez apprécié mes questions ou pas que je lui ai posées. En tout cas, j'avais envie, au-delà de la compréhension de l'histoire et de sa vision à lui en tant qu'avocat de Magali Berda, j'avais envie d'essayer de poser les questions, enfin des bonnes questions. Voilà, donc vous me direz ce que vous en avez pensé. Il a dit que oui, mais les dettes d'avant le redressement judiciaire ne sont pas incluses dans le plan de remboursement. Attends. Bonsoir Sam, pour revenir sur l'avocat de Berda, tu demandais si elle allait rembourser les influenceurs si elle avait gain de cause. Question légitime. On est d'accord, d'ailleurs c'est la question qu'il y avait dans le stream hier. Il a dit que oui, mais les dettes d'avant le redressement judiciaire ne sont pas incluses dans le plan remboursement, ce qu'il n'a pas précisé. Alors, sur la base de ton commentaire, parce qu'il faudrait que je revoie ses propos. Moi, d'un jour à l'autre, vous savez, aujourd'hui, j'ai travaillé sur autre chose, donc j'ai un peu oublié. Sur la base de ton commentaire, si c'est ça qu'il a dit, dites-le moi, hein, vous irez voir sur Aja, vous réagirez dans les coms aussi, ça me choque. Je suis désolé. Dans ce cas-là, c'est du foutage de gueule, si c'est ça. Je suis désolé. Mais au bout d'un moment, les problèmes, c'est mon avis à moi, ça ne regarde que moi, mais les problèmes d'argent, de paiement de la société Shona Events ont eu lieu avant que Booba rentre dans le game. Pour tous ceux qui font partie du microcosme de la télé-réalité et qui suivent les réseaux depuis des années, vous le savez normalement. Des histoires d'influenceurs et de candidats qui se plaignaient de ne pas être payés, de grosses sommes, c'était bien avant que Booba, alors l'histoire d'origine, tout a commencé avec une montre, etc. Ça, vous devez le savoir certainement mieux que moi, je m'en souviens plus, il faudrait que je remette mon nez dedans, avant que Booba mette son nez dedans. Donc, les arriérés, les problèmes, c'est avant. Le redressement judiciaire, c'est encore autre chose. Le problème pour moi, c'est que cette histoire, elle est très complexe. Et que je pense que certains, ça les arrange bien, cette complexité, parce que ça permet de perdre certaines responsabilités, de noyer certaines responsabilités ou certains défauts de gestion ou en l'occurrence de paiement sur le dos de Booba. Alors, il y a plusieurs histoires. Il y a des accusations de cyberharcèlement, il y a un redressement judiciaire, il y a des problèmes potentiellement de gestion et factuellement de candidats de télé-réalité et d'influenceurs qui se plaignaient depuis avant Booba de problèmes et d'arriérés de paiement et de non-paiement. Donc pour moi, il y a plusieurs histoires dans l'histoire et le problème, c'est, et je ne suis pas avocat, même si vous connaissez ma passion pour le droit et le juridique, sujet que j'aime beaucoup, mais la complexité pour moi, c'est comment juger une affaire comme celle-là, aussi complexe que celle-là, avec plein de paramètres différents qui rentrent en compte, de sujets différents, sans se perdre. Ah, remets-toi en grand, Sam. Merci. Alors, je parle comme ça, moi, depuis tout à l'heure. Oh, non. Bon, c'est pas grave. En fait, là, il y a un com qui dit elle remet tout sur le dos de Booba. De ce que j'ai compris, elle estimerait que la chute de Shona Evans reviendrait à Booba. En l'occurrence, factuellement, il y a bien un magistrat ou un juge qui a trouvé que l'affaire était assez grave et que les éléments qui ont été portés vraisemblablement à leur connaissance semblaient à ce stade assez probants pour figer une certaine somme d'argent. On ne parle pas de n'importe quelle somme d'argent, on parle de plus de 40 millions d'euros. Ça, c'est un fait. Voilà. Est-ce que cet argent, Booba va le perdre? À ce stade, non. Est-ce que c'est possible? Oui. Est-ce que la totalité de la somme? Non. C'est pas parce que tu saisis 40 millions d'euros que déjà les 40 millions d'euros, tu les auras en dédommagement. Voilà, c'est bien plus complexe que ça. Et encore une fois, on est en France. Hein. Donc voilà. Mais elle est particulière, cette histoire. Elle est particulière. Après, hier, voilà, sur le plateau, moi, j'étais dans mon rôle. Donc, je ne mettais pas en avant des incohérences à titre personnel parce que j'étais là pour le sujet, pour le plateau et pas par rapport à ce que je pensais moi et pas y mettre mon vécu aussi personnel. Mais là, je suis en stream, c'est différent.
Donc je me le permets puisqu'on est juste en one-to-one. Voilà, j'ai juste envie de dire, enfin les saisies, c'est quand ça t'arrange, quoi. Parce que on va pas revenir dessus. Elle a perdu 2, 3 procès face à moi avec abus de constitution de partie civile. Il a fallu que je prenne un huissier. Il a fallu que justement fasse une saisie de ses sacs à main pour pouvoir récupérer mon dû. Mon dû et l'investissement et le temps et ce qui avait été statué par des juges en l'occurrence et demandé. Donc faut être cohérent. Faut être cohérent. Mais encore une fois, voilà, chacun y voit sa cohérence en fonction de son intérêt personnel. Mais dans le droit, je crois qu'il faut essayer d'être cohérent globalement. Voilà, si tu perds, tu perds. Comme je dis toujours, t'attaques, tu perds, tu payes. Voilà. Mais encore une fois, voilà, c'est le monde tourne comme ça. Donc j'en étais où moi avec mes jingles? Comme par exemple ton sujet mystère. Tu fais une fois le jingle et c'est bon, pas à chaque fois. Et toi, tu as fait quoi? Tu dis que ça plaise ou non, je continuerai de chanter. Oui, oui, mais je vais pas dire si ça vous plaît pas, si ça te plaît pas. Je vais arrêter parce que ça plaît à d'autres. Et c'est pour ça que je vais continuer. Parce que je ne peux pas contenter tout le monde. Et parce que ça, je l'ai compris après 10 ans de création. Et je vous propose la continuité de celui que je suis. Moi, je kiffe quand tu chantes. Voilà. Donc, je continuerai de chanter. Donc, oui, je respecte et j'entends le fait que toi, tu préférais, peut-être qu'il y en ait moins. Moi, je vois ça comme, je sais pas, comme une signature, comme un running gag, comme un leitmotiv. On en a rigolé ensemble avec le plateau. Voilà. Et donc, faut pas le prendre mal quand je dis que ça plaise ou non, je continuerai de chanter parce que je te le dis clairement, que ça plaise ou non, je continuerai de chanter mes jingles. Ma prof de gospel m'a dit que jamais personne ne devrait empêcher quelqu'un de chanter. Je kiffe quand tu kiffes, moi, Sam. Merci. Et Aja, c'est ton game et tu fais ce que tu veux. Moi aussi, je kiffe quand tu chantes. Fuck les jaloux. Non, là, c'est pas de la jalousie. C'est pas de la jalousie, mais je vois ce que tu veux dire. Que ça, nanana, en regardant la caméra, en gros, tu nous mets un gros doigt alors qu'on a juste demandé à ce que tu réduises un peu les jingles. Ah non, de dire que ça plaise ou non, je continuerai mes jingles, c'est pas mettre un gros doigt. Donc ça, c'est une interprétation, c'est une fabulation de ton cerveau, de ta tête. Tu y vois un doigt, ce n'est pas un doigt. Les doigts, je te rappelle que je les fais au taxi. D'accord? Rappelez-vous. Quand un taxi, par exemple, veut traverser et qui passe sur le passage piéton et qu'il y en a un, oui, ça m'est arrivé de faire ça. Vous avez la ref ou pas? Voilà. Mais non, je vais pas te faire un doigt. Ça va pas ou quoi? Ça va pas? Mais ça va pas ou quoi? Mais non. Par contre, oui, je le dis, je l'affirme, je le confirme. Je continuerai. Et je vous invite à avoir le même état d'esprit. Voilà. Parce que même si on vous dit ouais, les peintures que tu fais, tu devrais arrêter, c'est pas ouf, c'est pas top. Non, je suis Verseau, je suis pas Bélier. Continue. Ouais, c'est nul la musique que tu fais, c'est la honte, c'est la gênance, machin. Continue. Ouais, t'es mauvais, tu sais pas écrire un livre, machin, jamais tu seras édité, etc. Ça te fait kiffer? Continue. Oui, ta poésie, elle est pourrie, machin, non, non, non. Continue. Continue. Il y a que les cons qui continuent pas. Concernant le jeune homme qui veut pas subvenir lui-même à ses propres besoins, c'est vraiment une mentalité d'occidental, ça. C'est surtout un mec qui a trouvé un moyen de faire des vues et du fric. Je sais pas hein, si s'il est occidental d'ailleurs, ce mec-là. Mais oui, c'est un mec en gros qui reprend. On en a parlé sur Aja. C'était un sujet mystère. Sujet mystère. C'était le sujet mystère de Soa, de Muse. Par rapport à cette influence. Je crois même pas que ce soit un influenceur, c'est juste un mec, en gros, qui demande à ce que ses parents le financent jusqu'à la fin de sa vie, parce qu'il estime qu'il a jamais demandé à vivre, à naître, à sortir du ventre de sa mère. Donc, étant donné qu'il subit sa vie parce qu'il n'a pas donné son consentement pour vivre, il a demandé à ses parents de subvenir à ses besoins jusqu'à la fin de sa vie. Oh, je suis encore... Oh, j'avais oublié, pardon. Et, tout ça pour dire quoi? Et donc on en a parlé. Mais en vrai, c'est un vrai sujet philosophique. Hein. Il n'est pas teubé comme sujet, même si vous découvrirez ce qu'on a dit sur Aja. Coucou Sam, est-ce que tu peux réinviter Salomé, lui demander pourquoi elle a décidé de pardonner Timothy de se remarier avec? J'avoue, sujet intéressant, je me le note. Merci.
Hop, c'est noté. Oui, je devrais me mettre en gros plan quand je parle, pardon. Ouais. Vraiment, j'oublie en fait. Eh oui, j'oublie. Bah là, je vais pas changer alors. Plateau ultra communautaire, c'est interdit aux hétéros maintenant. C'est quoi ce commentaire? Mais what the F? Plateau. Ah, ok, donc on se retrouve avec 2 drags, 3 gays. Toi, tout ce que tu décides de voir, en fait, c'est notre orientation. Quand il y a un plateau qu'avec des hétéros, ça m'étonnerait que tu fasses un commentaire en disant plateau ultra hétéro. Donc là, j'ai envie de m'énerver. Là, j'ai envie de m'énerver. J'en peux plus des commentaires comme ça. D'accord? Donc, c'est hallucinant. Waouh, fallait oser, on en parle de tous les plateaux, toutes les émissions, tu vois, je l'avais pas vu, qui sont où quasiment 100% hétéros. Et encore, on s'en fout. Moi, je regarde pas l'orientation des personnes qui sont sur un plateau. Pour une fois qu'il y a une non-mixité, vous n'allez pas en chier une pendule non plus, et je suis hétéro. Pardon, majorité hétéro, va dans les côtés. Plateau ultra communautaire, c'est interdit aux hétéros maintenant. Vous voyez, je le fais jamais, hein. Mais là, j'ai envie de faire signaler. Coucou Sam, ton micro ne grince plus. Oui, il ne grince plus. Je suis content. Merci de le noter. Le jingle sujet mystère veut plus quitter ma tête maintenant. Mais oui, mais moi aussi. Mais oui, des fois je suis sous ma douche, je suis là. Sujet mystère. Sujet mystère. J'en peux plus. J'en peux plus. Sam, est-ce que d'anciennes rubriques vont revenir comme le 5 minutes chrono? Toi, t'as pas regardé. Aja 257, il y a une nouvelle rubrique, elle est géniale. Le 60 secondes chrono. Non, pas de nouvelles de Secret Story. Des invités de qualité, un des meilleurs Aja depuis un bon moment. Mais je vois ça chaque semaine écrit et ça me fait plaisir. Merci. Vraiment merci. Parce que c'est vrai qu'on a la critique facile. Quand ça plaît pas, quand ça va pas. D'ailleurs, dans 95% du temps, on écrit quelque chose quand ça ne plaît pas, quand ça ne va pas, dans nos vies de façon générale. Et c'est tellement rare de le dire quand ça plaît que ça fait vraiment particulièrement plaisir. Donc merci pour ça. Bravo Pablo, concernant le sujet sur la culture du V. Bah oui, forcément, on a parlé de la dinguerie d'Amine Morito par rapport au procès de Naps. Et je vois qu'il est 19h41 au moment où je fais ce stream. Il est un petit peu plus court que d'habitude, mais j'ai mon meilleur ami qui m'attend dans un café à côté de chez moi. Donc il va falloir que je prépare ma petite miniature, que je prépare tout ça pour la diffusion sur YouTube de ce live. J'ai kiffé, c'était bien de ne pas préparer en vrai. Hein. Vous en avez pensé quoi? La critique, mais oui, mais je finis par parler comme Enzo à force. La critique, ouais. Chino, bien mais trop court, je suis d'accord. Moi aussi j'ai envie de rester avec vous, mais peu cher, je vais pas le laisser le pop dans le café comme ça. Oui, c'était sympa, top. Merci Sam, c'était super et hâte de voir Salomé. Envoyez-lui des petits messages aussi, n'hésitez pas, mais je vais le faire, vous inquiétez pas. Merci, toujours sympa de t'écouter, superbe. Ah, profite bien avec ton meilleur ami, super live. Merci encore. Un ja avec tous les nouveaux et anciens chroniqueurs, ça pourrait être cool. Heureusement que nous avez prévenu pour la durée. Oui, je me suis dit, je vous dis la douloureuse tout de suite. Bah, va rejoindre ton meilleur ami et profite à fond, c'est gentil. Merci beaucoup. Je vous kiffe vraiment, je passe des moments mais extra avec vous. Et on se retrouve lundi. Ah! Je vous donne un petit indice sur qui sera à mes côtés lundi. D'après vous, qui va venir sur mon stream lundi? Et on finira là-dessus. Vous voulez un indice? Ah! Voilà. Allez. Je vous embrasse. Je vous souhaite un excellent week-end. Aja 257 est en ligne sur ma chaîne YouTube. Filez le voir en masse. Faites-moi ce plaisir-là. Allez, on se donne le défi. Vous quittez le stream. Vous allez sur YouTube. Vous tapez Aja 257. Sam Zira. Et vous me faites un beau petit clic, un beau petit like pour soutenir toute l'équipe et cette incroyable émission qu'on a écrite, produite et travaillée tous ensemble. Allez,
Merci, promis, promis. Merci Kylian. Merci. Je vous embrasse fort, je vous aime.